Le Boléro, un film de 1941 de Jean Boyer, d'après la pièce de théâtre de Michel Durand, avec, dans les rôles principaux, Arletty, Meg Lemonnier, Denise Gray, dans un petit rôle de figuration, Simone Signoret, et André Luguet, Jacques Duménil, Louis Salou. Le sujet, parce que André Luguet est exaspéré d'entendre sans arrêt le Boléro de Ravel, un morceau de prédilection de sa voisine Denise Gray, celle-ci, de connivence avec son ami Arletty, monte un canular. Arletty va passer devant témoin pour la maîtresse de André Luguet. Mais Meg Lemonnier, la véritable maîtresse, surgit. Pour se venger, elle simule à son tour toute une mise en scène. À travers des quiproquos sans fin, André Luguet et Arletty découvrent leur amour sincère l'un pour l'autre et Meg Lemonnier se console avec l'ami de André Luguet. Jean Boyer est un réalisateur de talent qui malheureusement est parfois contraint à quelques films de commande assez médiocres, mais on préfère garder le souvenir de ces bons films. Jean Boyer a déjà dirigé Arletty, qui est la vedette de ce film Boléro. Il l'a dirigé dans un film qui n'était pas très convaincant, en 1938, La chaleur du sein. Il la retrouve en 1939 dans Circonstances atténuantes, qui est un pur chef-d'œuvre. Eh bien, Boléro n'a pas grand-chose à envier à Circonstances atténuantes. Bon, dans un autre genre, Circonstances atténuantes était une comédie purement française, parisienne, franchouillarde, tout à fait admirable. En revanche, ici avec Boléro, on s'inspire du cinéma américain, enfin de la comédie américaine et plus précisément de ce que l'on appelle à Hollywood la screwball comedy. Ce qui signifie en français comédie loufoque et dans laquelle on va se moquer gentiment des conventions des films d'amour. C'est-à-dire que là, dans Boléro, bien sûr, c'est une histoire d'amour entre Arletty et André Luguet, mais alors, elle est vraiment pas conventionnelle. C'est une comédie endiablée, complètement déjantée, qui va à 200 à l'heure. Bon, on est loin des petites romances à l'eau de rose. Et Jean Boyer démontre que les petits Frenchies sont tout à fait à la hauteur des meilleures screwball comédies d'Hollywood, parce qu'il faut bien dire que ce film, c'est un sans faute, c'est incroyable, mais tout va bien de la première à la dernière minute. Donc le film va très très vite, il est totalement délirant, les acteurs sont hyper actifs, ils sont sous électricité, là je sais pas comment dire, ils sont très agités, mais attention, il n'y a pas de cabotinage, on est vraiment dans le sujet et tout est parfait. Alors, on a Arletty qui est adorable. Quelle actrice magnifique avec beaucoup de second degré. Elle joue sur plusieurs registres, ironie, humour, enfin bon, c'est un panel complet. Et elle est extraordinaire. On a une petite nouvelle, Denise Gray, la faux-folle de service. Alors, dans le répertoire français, ma foi, elle va prendre la succession de Elvire Popesco qui termine sa carrière cinématographique en 1942. Et là, en 1941, la relève est prête. Denise Gray, c'est la grande bourgeoise, l'aristocrate complètement faux-folle, survoltée, délirante, ridicule également. Nous avons un magnifique André Luguet qui joue, bien sûr, à contre-courant, puisque lui, il essaye, enfin du moins, de garder son calme. C'est un personnage qui est raisonnable et qui essaye de ne pas céder à la panique. Et bien évidemment, ça ne fait que pimenter l'intrigue. Oui, ce film est parfait, je le répète,
De la première à la dernière minute, le spectateur est hypnotisé. Il est embarqué dans cette aventure trépidante qui va à 100 à l'heure. On n'a pas le temps de se ressaisir un seul instant. Et tout est admirable car non seulement le scénario est très habile, très efficace, l'interprétation, comme je le disais, est remarquable, les acteurs s'amusent beaucoup, ça se voit, et c'est un jeu très riche, très dense. On peut revoir cette comédie plusieurs fois pour bien savourer tous les jeux, les jeux de situation, les intonations. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à se mettre sous la dent quand on est un spectateur. Et on peut dire que tous les corps de métier du cinéma sont au mieux de leur forme. Oui, car les costumes du grand couturier, Robert Piguet, qui habille Arletty et Denis Gray, ces costumes sont remarquables. Ils sont totalement extravagants et comiques par eux-mêmes. Les images seules de Arletty avec son chapeau, comme Denis Gray d'ailleurs avec son chapeau, suffisent à faire sourire le spectateur. Donc vraiment, c'est un film irrésistible qu'il faut absolument voir et revoir plusieurs fois pour le savourer vraiment à sa juste mesure.